tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières lectures. Alors j'ai 3 romans à vous présenter ainsi qu'un manga, et oui, chose assez peu courante sur cette chaîne. Je vais vous présenter un manga, je vais également vous parler de ma lecture en cours, mais il n'y aura pas grande surprise pour ma lecture en cours puisque vous la connaissez déjà. Je vais commencer par vous présenter un livre que j'ai lu avant de partir en vacances et ensuite je vous présenterai mes lectures de vacances, dont 2 tirées de ma palle de vacances que je vous présentais lors de ma précédente vidéo. Alors je commence donc tout de suite avec Et plus encore de Patrick Ness, publié aux éditions Gallimard. Alors c'est un livre que j'ai souhaité lire tout simplement parce que je voulais découvrir l'auteur et je n'avais pas forcément envie de me lancer dans une trilogie avec Le Chaos est en marche, je crois que c'est ça le nom de son autre trilogie. Et du coup j'ai trouvé celui-ci à la médiathèque et j'étais ravie parce que j'avais pas forcément envie de mettre 19,50 € dans un livre pour simplement découvrir l'auteur sans vraiment savoir si ça allait me plaire, etc. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé à la médiathèque. Alors pour ce qui est de l'histoire, je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est un livre qui reste assez mystérieux et le résumé d'ailleurs n'est pas très explicite. Je vais me contenter de plus ou moins vous redire ce qu'il y a écrit dans le résumé. Donc en gros c'est l'histoire de Seth, notre personnage principal que l'on va découvrir dans le premier chapitre en train de se noyer. Il va mourir et ensuite il va se réveiller dans un endroit un petit peu particulier sans savoir vraiment où il est. Voilà, je pense que ça suffit pour mettre l'eau à la bouche et pour avoir envie de découvrir ce livre. En tout cas moi ça m'a amplement suffi. C'est un livre qui est souvent décrit comme très original, très particulier, qui change un petit peu de ce qu'on peut lire dans le young adulte. C'est pour ça que j'avais envie de le lire, mais je suis un petit peu déçue de ce côté-là, parce que pour moi c'est pas forcément un livre qui est original dans son histoire. Je trouve qu'il est assez original dans sa construction, dans la construction du récit, mais en fin de compte je le trouve assez classique somme toute. Bref, je vais vous en parler un petit peu plus. Je suis assez mitigée au niveau de ma lecture, principalement parce que durant les 150-175 premières pages, je me suis ennuyée en fait. Au début on se dit oui ça va être chouette, forcément on découvre notre personnage principal qui meurt, on se dit c'est vachement original, ça change, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mais le problème c'est qu'on ne sait rien, le personnage lui-même ne sait pas grand chose, il ne sait pas où il est. Mais nous en plus on ne sait pas pourquoi il est mort, comment il est mort, dans quelles circonstances il est mort. Bon ça heureusement lui le sait, mais pas nous, et du coup j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où on le suivait en train de survivre un petit peu, de se demander où il était, sans qu'on ne sache rien, et c'était un petit peu lassant à la longue. Heureusement au bout de ces 175 premières pages et des brouettes, on commence à avoir quelques réponses à nos questions. C'est vraiment au compte-gouttes, l'auteur sait nous faire attendre. Mais au moins on a quelques informations et ça va beaucoup mieux, ça se lit mieux jusqu'à la fin. C'est un livre qui aura réussi à me faire un petit peu flipper parce qu'il y a vraiment des moments flippants. Disons que je pense que si j'avais été plus jeune, j'aurais vraiment eu peur. C'est vrai que pour ça je suis assez contente. Après donc je vous disais que c'est un roman que je n'avais pas forcément trouvé original dans son idée. Puisque une fois que j'ai découvert la fin, donc on finit par savoir dans les toutes dernières pages, j'ai trouvé que c'était tellement tout ce qui se faisait au final que j'ai été vraiment déçue. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Surtout que comme dit l'auteur nous fait macérer dans le doute pendant tellement longtemps. On se dit si on attend autant de pages pour avoir une révélation, c'est que cette révélation va être complètement dingue. Et finalement pas tant que ça, du coup je reste un petit peu déçue, même si c'est une lecture que j'ai trouvée agréable. Je ne vous déconseille pas ce roman, je pense que si vous aimez l'auteur vous devriez aimer celui-ci. J'ai lu des avis vraiment élogieux sur ce livre, je n'ai pas été touchée comme eux, mais je suis contente de l'avoir découvert. Voilà, j'ai enfin découvert Patrick Ness, je suis aussi contente de ne pas avoir mis 19,50 € dedans. Ensuite je vais vous parler d'une de mes lectures en cours, donc lors de ma précédente vidéo, je l'ai terminée en vacances, et il s'agit de Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg, publié aux éditions Pocket. Alors Miss Alabama c'est l'histoire de Maggie, 60 ans, qui a été autrefois Miss Alabama et qui pense que aujourd'hui les plus belles années de sa vie sont passées, qu'elle est pleine de regrets en fait, elle est triste de ne pas avoir fait certains choix, elle se sent quand même assez seule et elle n'a pas non plus envie de devenir un fardeau pour la société en vieillissant. Elle va donc choisir de mettre fin à ses jours, elle va tout programmer, le jour, l'équipement, tout ce qu'il faut,
Sauf que sa très bonne amie et collègue Brenda va lui proposer des places pour un concert. Et comme elle se sent un peu redevable vis-à-vis de Brenda, elle va accepter de décaler un petit peu le jour fatidique qui met de péripétie en péripétie. Ça ne va pas forcément se passer comme elle avait prévu à la base. Alors, je ne sais pas vraiment quoi vous dire sur ce roman. C'est un livre que j'ai lu sans vraiment le ressentir. Je pense que c'est beaucoup dû au fait que je n'ai pas forcément adhéré à notre personnage principal, donc Maggie. Je la trouvais pas forcément attachante et c'est toujours difficile de s'intéresser, de s'impliquer dans une histoire à laquelle participe un personnage qu'on n'aime pas particulièrement, avec lequel on n'a pas forcément d'affinité. C'est difficile de s'intéresser à sa vie, surtout quand on a principalement une histoire centrée sur ce personnage. Et du coup c'est vrai que je n'ai pas forcément vécu ce livre. Il y a eu des passages que j'ai plus appréciés que d'autres, mais dans l'ensemble Maggie n'a pas vraiment su me toucher et c'est un petit peu dommage. Je suis assez déçue, le mot est peut-être un peu fort en fait, parce que pour moi ce livre n'est pas une déception, mais je ne vois pas comment parler de ça autrement qu'en utilisant le fait que je sois déçue. Parce que j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu redondante, que ça se répétait un petit peu dans l'idée, voilà, elle va décaler son suicide, il va y avoir des actions, des faits qui arrivent qui vont faire qu'elle va décaler, etc. etc. Et j'ai trouvé que l'histoire peut-être manquait un peu de profondeur, que la morale finalement, que la vie nous réserve pas mal de surprises, était certes cachée, mais peut-être un petit peu trop cachée, mais en même temps, voilà, j'ai pas envie non plus de lire un livre où on me dit il faut vivre ta vie, donc c'est chouette que ce soit caché un peu. Mais voilà, j'ai pas forcément adhéré à l'histoire, je l'ai lu avec plaisir, ça s'est bien lu. C'est une bonne lecture détente, j'étais contente de l'emmener en vacances puisque je pense que c'est le moment idéal. Même si c'est quand même un petit peu au-dessus qu'un roman qu'on pourrait qualifier roman de plage. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais j'en garde pas des souvenirs mémorables, voilà. Après, ce que j'ai aimé dans ce livre vraiment, et ce qui fait que je pense que je vais découvrir un autre roman de cet auteur, c'est que j'ai adoré son écriture. J'ai trouvé qu'elle était à la fois drôle, à la fois belle, un petit peu sarcastique comme ça. Elle portait vraiment le récit et heureusement qu'elle était là, parce que s'il n'y avait pas eu cette écriture si jolie, que j'ai tellement aimé, je pense que j'aurais qualifié ce livre de petite déception. Là ça reste une lecture agréable, voilà, que je vous conseille si vous avez envie de passer un bon moment sans trop de prise de tête. Je lirai, je pense, Baignée de tomates vertes parce que les avis sont vraiment élogieux dessus et que j'ai envie quand même de retenter l'expérience. Simplement pour voir si c'est ces histoires en général ou si c'est cette histoire qui m'a un petit peu moins parlé. Voilà, bref, j'ai passé une lecture agréable, mais voilà, j'en garderai pas des souvenirs pendant des années. Ensuite, je vais donc vous parler de ce fameux manga que j'ai acheté en vacances et que j'ai immédiatement lu. Il s'agit de Poison City, donc c'est le tome 1, c'est écrit par Tetsuya Tsutsui. Je ne me suis pas entraînée à prononcer son nom avant cette vidéo, c'était peut-être une erreur. Et c'est publié aux éditions Kiun. Alors, pourquoi j'ai craqué pour ce manga? Je vais craquer dessus parce que Louise, donc de la chaîne Chaussette, en a parlé, enfin elle l'a présenté dans un book haul je crois, et elle m'a donné tellement envie de le découvrir. Elle en a pas dit grand chose, mais ça m'a suffi. Alors je sais pas quel est ton secret pour m'avoir fait lire un manga, mais je te remercie, ça m'a permis de changer un petit peu de registre et j'étais bien contente de me plonger dans autre chose. Donc Poison City, c'est l'histoire de Mikio, un jeune mangaka qui vit à Tokyo en 2019. Et en 2019 au Japon il va y avoir les Jeux Olympiques, du coup le gouvernement est très strict, il veut que tout soit absolument parfait et ça va également s'appliquer au manga. Il va y avoir un comité de lecture qui va décider si oui ou non un manga ou un livre, enfin là on parle de manga en l'occurrence, peut être considéré comme nocif pour la jeunesse ou inapproprié. Un manga est considéré comme nocif s'il y a vraiment trop de scènes avec du sang, des cadavres, etc. Le problème étant que Mikio écrit un manga sur les zombies, donc forcément il va attirer l'attention de ce comité et il va avoir quelques soucis avec son manga. C'est un manga qui va dénoncer vraiment la censure et le fait d'accepter certaines petites choses pour le bien commun qui vont en faire accepter d'autres, qui vont encore en faire accepter d'autres. Au final on se retrouve à avoir accepté des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé à la base, auxquelles on n'aurait jamais dit oui si on avait été devant le fait accompli, si on nous avait demandé directement d'appliquer ça. Mais on arrive un petit peu à un point de non-retour, on se rend compte mais c'est trop tard. Et j'ai trouvé que le sujet était très intéressant, c'est un sujet qui est important et d'actualité, puisqu'en fait l'auteur lui-même a été
soumis à ce genre de comité de lecture avec un autre de ses mangas. C'est expliqué à la fin du livre son expérience un peu personnelle, et j'ai trouvé ça très intéressant en fait qui s'inspire voilà, de sa propre expérience pour en faire un manga qui dénonce du coup un thème d'actualité. Pour ça j'ai bien aimé également les illustrations, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, par exemple ça se présente comme ceci. Après, je vais le mettre à l'endroit. Après, je pense que je ne suis pas spécialement sensible au genre qu'est le manga, au support manga. C'est une histoire que j'ai appréciée, mais je pense que j'aurais pu davantage l'apprécier si ça avait été autre chose qu'un manga. Voilà, j'ai essayé, je suis contente d'avoir essayé, mais je pense que je renouvellerai pas forcément très souvent l'expérience. Je lirai le tome 2, surtout que c'est une histoire qui est que en tome 2 il me semble, donc ça c'est plutôt chouette parce que j'ai pas envie d'en lire 46 000. Mais voilà, j'ai un petit peu de mal, je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi, parce qu'au final j'aime beaucoup les bandes dessinées, les albums, les romans graphiques, etc. Mais les mangas ça me parle un petit peu moins, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, j'aurais aimé peut-être adhérer plus à l'histoire encore, même si voilà, j'ai passé un très bon moment. Ensuite, je vais vous présenter un deuxième livre de ma palle de vacances. Il s'agit de Unbroken, donc c'est le tome 1. C'est écrit par Melody Grace et c'est publié chez Prisma. Je vous disais en vous présentant ce livre que je ne savais pas vraiment pourquoi ce livre était dans ma palle, parce que c'est pas du tout mon genre et j'étais presque sûre de ne pas aimer. Et ça n'a pas loupé, j'ai pas franchement aimé du tout. Bon, je vais vous parler un peu de l'histoire avant. Donc on va suivre Juliette, notre personnage principal, qui va retourner à Cedar Cove, qui est une petite ville au bord de la plage, dans laquelle sa famille a une maison de vacances. Elle va y retourner parce que sa mère est décédée et que son père va vouloir vendre la maison qu'il possédait. Elle va donc essayer de faire un petit peu le tri, le ménage, de ranger, de garder ce qu'il faut garder, de jeter, etc. Enfin bref, classique. Sauf que à Cedar Cove, 4 ans auparavant, elle y avait rencontré Emerson et elle avait vécu avec ce garçon une histoire d'amour totalement passionnelle, fusionnelle. Mais ça s'est mal terminé et ça l'a totalement dévastée. Donc elle va retourner à Cedar Cove en espérant ou en espérant pas, on ne sait pas, ou juste le recroiser, mais ça ne va pas louper. Forcément, elle va le voir et on va suivre en quelque sorte leur retrouvaille dans ce roman. Alors, que vous dire sur ce roman? J'ai vraiment pas du tout accroché. Je pense déjà que le genre New Adult n'est pas du tout fait pour moi. J'avais déjà lu Loin de tout et j'avais pas franchement aimé, j'avais pas détesté non plus. Mais celui-ci, ça l'a vraiment pas fait. J'ai trouvé que l'ensemble de l'histoire avait été construite pour arriver aux scènes de sexe entre Juliette et Emerson, et ça m'a déçue parce que j'avais l'impression que tout était superficiel en fait. Disons que nos deux personnages ont eu des vies, des passés assez tragiques. Voilà, Juliette a perdu sa mère, Emerson a également des problèmes avec sa famille. Et j'avais l'impression que l'auteur avait volontairement créé des personnages avec des problèmes pour rendre cette histoire d'amour joliment tragique ou tragiquement jolie, je ne sais pas, comme vous voulez. Et ça m'a déçue, j'avais l'impression d'être manipulée, de lire en même temps une histoire totalement superficielle. C'est extrêmement niais, extrêmement prévisible. Il y a des phrases, moi, quand Juliette qualifie Emerson, mais c'est juste pas possible. Elle va en parler comme d'un dieu grec de chair et d'eau. Elle va parler de ses muscles comme de l'or travaillé. Enfin bref, c'est extrêmement niais. Je suis un petit peu déçue. J'aurais dû noter quelques phrases que j'avais lues. Enfin, mon copain est à côté, donc je lui lisais et c'est vrai qu'on rigolait bien. C'est pas forcément le but de ce livre en fait, je pense, de faire rigoler ses lecteurs, mais c'était tellement n'importe quoi, c'était tellement le genre de choses que jamais personne ne pense ou que jamais personne ne dit. Et là c'était écrit noir sur blanc et c'était tellement... ça tombait un peu de nulle part et c'était tellement drôle au final, mais bon, c'est pas forcément un livre drôle et c'est pas comme ça que j'ai envie de le retenir. Je suis vraiment déçue, mais en même temps je pense que je suis pas forcément très bien placée pour vous parler de New Adult parce que j'aime pas ça. Voilà, là franchement j'ai testé 2 fois, je peux le dire clairement, je n'aime pas ça. Sur Livre Addict il a quand même une bonne note. J'ai lu des avis de personnes auxquelles je me fie généralement, auxquelles j'ai confiance au niveau des avis, et elle avait apprécié. Du coup je pense que c'est vraiment moi qui ai du mal avec le style, mais pour moi voilà, c'était creux, sans profondeur, vraiment pas digne de mon intérêt. En tout cas j'ai franchement pas aimé. Je suis contente de l'avoir lu à la plage, là au moins ça passait quand même plutôt bien, mais je ne retenterai pas l'expérience. Et pour ma lecture en cours, donc c'est toujours la même que celle que je vous présentais dans ma vidéo palle de vacances, je n'ai pas forcément avancé. Il s'agit de All the Bright Places de Jennifer Niven. J'ai lu un petit peu mais j'ai
quand même pas grand chose, j'avais pas forcément envie de lire en anglais, de faire l'effort de lire dans une autre langue en vacances. Du coup c'est vrai que j'ai laissé un petit peu traîner, là je l'ai repris depuis que je suis rentrée. Donc il me reste vraiment pas grand chose à lire maintenant, je pense qu'il sera fini quand même très vite, enfin j'espère parce que c'est quand même un petit moment que je le traîne. J'aime toujours beaucoup, même si je suis un petit peu déçue, enfin pas déçue du livre, plutôt déçue de moi-même puisque je le lis quand même pas mal entrecoupé, le fait d'avoir arrêté pendant quasiment 2 semaines. Et du coup j'ai du mal à me remettre dans cette histoire que j'aimais tellement et c'est un petit peu dommage, voilà, j'ai l'impression d'avoir un petit peu gâché le truc, même si ça va peut-être revenir maintenant que je m'y remets sérieusement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou si vous ne les avez pas aimés. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires, même si je mets un petit peu de temps à y répondre, j'en suis vraiment désolée. Mais je sais pas, j'attends et après j'en ai 46 000 et du coup j'ai plus le courage d'y répondre jusqu'au moment où je me tire les oreilles et que je m'y mets très sérieusement. Voilà, donc je vous retrouve très vite avec un book haul qui n'était pas du tout prévu. Voilà, mea culpa. Et je vous fais de très gros bisous.